Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire, Camille? On va faire du ponçage, du plâtrage, bref on va préparer les murs du sous-sol parce qu'on en a marre de voir les murs comme ça. Alors il y a des vieilles taches blanches, des bandes blanches, ouais. Comme vous pouvez voir là, donc on va cleaner tout ça parce que l'objectif là on est fin décembre, c'est que d'ici la rentrée début janvier on ait fait la sous-couche pour qu'on puisse voir un semblant de peinture blanche, ça sera beaucoup plus propre. Exactement. Voilà, donc moi ça va être atelier ponçage pour ma part. Hier j'ai commencé à faire sur le mur qui est derrière. Vous pourrez voir d'ailleurs le réel sur notre compte TikTok. Et aujourd'hui, moi je vais poncer un autre mur. Arnel lui va s'occuper de commencer le plâtrage, voir comment ça fonctionne. Je vais finir les bandes et puis je vais voir ça. Je l'ai jamais fait donc c'est vraiment de... On va essayer, on va se tenter. On va essayer, hein, qui n'attente rien n'a rien. Voilà, qui n'apprend rien reste bête. Hein? Qui n'attente rien n'a rien. Qui n'attente rien n'a rien. Parti. Ciao. Ah mais elle marche plus. Faut mettre une batterie dedans. Ah. Niveau outillage, c'est important d'avoir déjà pour sa sécurité un masque et des lunettes pour éviter de recevoir des particules dans les yeux et d'en respirer parce que le plâtre ça fait beaucoup de poussière. Pour la partie ponçage, c'est important d'avoir évidemment une ponceuse avec un disque pas trop épais. Pas trop dur. Pas trop dur parce que sinon ça va gratter le placo lui-même. Grain 150 à 220. Voilà. Une fois qu'on a fait le premier ponçage, on va nettoyer avec un chiffon humide, humide eau tiède à peu près on va dire, pour essayer d'enlever les particules qui restent. Et puis j'ai oublié de dire, mais si jamais ça enlève pas tout, on peut aussi gratter les gros bouts avec cette pelle à tarte. Un couteau. Voilà, le couteau. Non mais qui appelle ça couteau? Les couteaux on sait à quoi ça ressemble, c'est pas ça. Moi je trouve que ça ressemble plus à une pelle à tarte. Mais c'est pas grave, du moment ça fait la job. Pour moi c'est tout. Ah oui, un petit coup d'aspi aussi à la fin sur le mur. Oui bon on a terminé évidemment. Au moment où on vous filme ça, on a déjà fini pour la journée. Et Arnel, pour ta partie, c'est quoi ton outillage? De mon côté, donc pour tirer les joints entre les plaques de gyps, ce que j'ai utilisé donc en tant que matériau du plâtre toute utilité que j'ai trouvé au Home Depot. Sinon j'ai 3 couteaux différents pour le plâtre et puis une petite gamelle, je sais pas comment ça s'appelle, où je peux mettre mon plâtre pour pouvoir m'aider à faire le tour. C'est un moule à cake. Non mais vu la forme c'est pareil. Pour moi ça change pas. Un moule à cake, on va l'appeler. Voilà, moule à cake. Moule à cake, pelle à tarte, c'est pas mal. C'est très culinaire. Oui. Ça veut dire que j'ai faim. Donc sur ce, on va vous laisser. On va terminer pour la journée. On va aller manger un petit bout et on reprendra certainement demain. À demain. Bye. Ok, c'est parti pour jour 2. Camille avait un truc à faire ce matin, donc je commence tout seul. Elle me rejoint après. Va peut-être falloir qu'on investisse dans des échelles ou des escabeaux parce que là c'est sympa de monter sur les trucs mais bon, moyen.
C'est des loups. YouTube, alors nous voilà, on est samedi 31 décembre, oui ce soir c'est la nouvelle année. Ce matin en off j'ai fait un peu de ponçage sur les bandes qu'on avait passées hier. Tout n'était pas sec au niveau des coins donc j'ai dû attendre un peu. Et puis là je vais faire quelques retouches, des choses comme ça au niveau du plâtre sur ces joints. Et puis je vous emmène avec moi. C'est bien chiant. Franchement, les coins, c'est super difficile. En fait, comment parler avec un masque? C'est compliqué. Excusez. En fait, ce qui est embêtant dans les coins, et Arnold vous l'a peut-être déjà dit, c'est que comme c'est dans un coin, quand on passe après la spatule pour remonter et enlever l'excédent, bah, l'angle de la spatule là, ce petit filou, et bah, il vient cogner contre l'autre angle qui lui est censé être propre, ce qui fait que j'ai rayé tout mon autre angle de plâtre qui est séché. Donc on espère que quand on va poncer ça va aller, mais voilà, c'est un peu énervant. Camille, ça fait quoi d'avoir pris 50 ans là? Pourquoi? Parce que j'ai des boules qui yassent? Parce que t'as les cheveux gris. Ah ouais? Oh la vache! Ouais, c'est sympa, ah j'adore. Donc on a fini les joints. On a fait un dernier passage de chiffon humide pour enlever toute la petite poussière qu'il pouvait y avoir. Et là on attaque donc le primaire, qui est une peinture pour placo, pour faire comme un primaire. Voilà. Quelque chose à dire, Camille? Bah simplement qu'on va en avoir pour à peu près 2 couches qui vont sécher chacune en 2 heures. Donc d'ici la fin de journée on devrait avoir terminé. Ce qui fait qu'on va réinstaller tous les meubles en fin de soirée et normalement pouvoir retravailler dans notre magnifique bureau d'ici demain. On croise les doigts pour que ça ne nous prenne pas trop de temps. Let's go! Let's go! Oh putain, c'est bien rempli. Ah bah c'est bien rempli.
donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, nous avons fini la peinture, la sous-couche de peinture dans le sous-sol. Prochaine étape, Camille, c'est quoi? Ça va être de faire les fourrures et l'isolation du plafond du sous-sol. Une fois que notre électricien sera passé. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire et surtout, abonne-toi. Abonne-toi.